bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez partout dans le monde entier, République démocratique du Congo, précisément à Lubumbashi, partout ailleurs, dans tous les 5 continents, nous vous saluons dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis là où vous êtes. Vous êtes heureux parce que le Seigneur vous a localisé afin que vous puissiez passer un moment merveilleux avec nous de partage. Nous, c'est le sacrificateur en fonction, Jéribal, l'homme de Mupanga Yamoto. Nous sommes en République démocratique du Congo, précisément dans la province du Haut-Katanga, ici à Lubumbashi. Nous sommes responsables et visionnaires du ministère Mupanga Yamoto, Assemblée sacrificateur, situé sur chaussée de Kassenga, ici au Bel-Air. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Notre émission s'intitule Le sacerdoce Mupanga. Nous sommes ici pour nous parler des réalités spirituelles, des vérités spirituelles et mettre à votre disposition par la grâce de Dieu des capacités sacerdotales qui vont vous permettre de pouvoir intensifier, tonifier vos prestations, votre existence et même être parmi les meilleurs sur la terre, car Dieu qui est Jésus-Christ, Mupanga Yamoto, a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Mais comme vous le savez, pour arriver à être puissant, à être fort et à être même une référence des autres, vous avez besoin des équipements, notamment la connaissance. La Bible dit dans Osée chapitre 4 verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Parce que vous ne connaissez pas, vous avez rejeté la loi de Dieu. Dieu décide de renvoyer des personnes comme ça du sacerdoce. C'est comme ça que notre émission s'intitulant Le sacerdoce Mupanga, nous allons donc parler du sacerdoce. Nous allons donc parler du sacerdoce parce que c'est très important que vous puissiez connaître quelle dispensation dans laquelle nous sommes, quelle dispensation dans laquelle nous vivons, quelle dispensation spirituelle dans laquelle nous œuvrons, nous l'église de Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons recourir à l'encyclopédie sacerdotale qui est la Bible. Nous partageons Exode chapitre 28. Le premier verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, fais approcher d'Aaron ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et ses fils d'Aaron, et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. La Bible dit qu'ils soient consacrés à mon service dans le sacerdoce. Donc le service de Dieu, tout le monde devrait comprendre par rapport à cette écriture qu'il s'agit du sacerdoce. Le sacerdoce donc, étant un service de Dieu, il est une entreprise de Dieu Tout-Puissant. Le sacerdoce se définit comme une entreprise de manière étymologique, l'entreprise de Dieu. Et d'après le dictionnaire, j'ai trouvé ici que ce sont des fonctions de ceux qui ont le privilège du sacré entre la divinité, soit pour offrir les sacrifices, soit pour transmettre au peuple certains renseignements et bénédictions.
J'ai défini aussi le sacerdoce comme étant l'ensemble des cérémonies, l'ensemble des rites ou des rituels qu'un sacrificateur fait pour entrer en communion avec le monde des esprits géré par Dieu. Je parle ici du sacerdoce royal. Peuple du Seigneur, regardez comment Dieu Tout-Puissant prend son peuple, le peuple d'Israël de l'Égypte, pour l'amener dans la terre promise. Il y avait des chemins. Les chemins qui mènent vers chez les Philistins, rappelez-vous que quand Israël, les enfants d'Israël ont quitté le Canaan pour l'Égypte, ils ont entrepris le chemin qui leur a pris 3 jours. Et ce chemin, c'était le chemin de ces Philistins. Mais pour rentrer dans la terre promise, Dieu oriente que le peuple prenne un long chemin. Le chemin de la mer Rouge. Pourquoi? Plusieurs raisons sont avancées, soit par des théologiens, soit par des lecteurs de la Bible, soit par ceux qui méditent la parole de Dieu jour et nuit. Mais en ce qui nous concerne, nous avons compris que Dieu avait une initiation qu'il voulait mettre à la disposition de son peuple. Parce que ce peuple constituait des 12 tribus d'Israël, 12 tribus. Dans ces 12 tribus, il y avait une tribu des Lévi. Déjà, Léa avait déjà dit une prophétie. Cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. C'est-à-dire la présence des Lévi, c'est un attachement de l'homme et la femme. Et Israël, déjà dans le désert, était déjà l'image de la femme, l'image de l'église. Parce que vous devez savoir que l'Égypte est considérée comme le monde et le désert est considéré comme étant l'église, le Canaan considéré comme le ciel, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu des sacrificateurs, c'était le désert. C'est dans le désert où il y a eu même le culte. Alors Dieu amène ce peuple par ce chemin, tout simplement parce que ce peuple devait entrer dans l'école de l'initiation. Être initié à la spiritualité. Être initié dans le domaine du sacerdoce. Être initié dans le domaine des choses du monde des esprits. C'est ainsi que quand ils arrivent au mont Sinaï, Dieu donne la loi. Mais pour que cette loi soit exécutée, ait de l'impact, cette loi ait sa force et sa puissance, Moïse était obligé lui-même d'abord de poser des actes sacerdotaux. Peuple du Seigneur, qui ne veut pas être puissant, qui ne veut pas être fort, qui ne veut pas être grand dans tel ou tel domaine de sa vie, vous avez besoin de cette connaissance pour que cela vous permette non seulement de devenir puissant, fort, mais aussi de maintenir votre position, de maintenir votre statut, de maintenir votre identité supérieure, d'être toujours au positionnement élevé. C'est ainsi que le Seigneur nous amène ici. Selon qu'il est écrit que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus de la part du Seigneur. L'apôtre Paul dit, quand il écrit aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 12, il dit, autrefois vous alliez consulter cela. Maintenant que vous êtes dans le Seigneur, voici les dons. Ça signifie que l'être humain étant insatisfait dans ses besoins, il a besoin à tout moment de pouvoir satisfaire à tous ses besoins, d'avoir des solutions à toutes ces questions et à tous ces problèmes. C'est comme ça que Dieu mobilise des hommes comme ça pour mettre à votre disposition les secrets de Dieu. Notamment le sacerdoce. L'ensemble des cérémonies exécutées par un sacrificateur, et ces cérémonies lui permettent, ces rituels, lui permettent d'entrer en communion avec le monde des esprits. Comme vous le savez, le monde physique est dirigé par le monde des esprits. Le monde physique est dirigé par le monde invisible.
Et si vous coopérez très bien avec le monde des esprits, dirigé et chapeauté par Dieu Tout-Puissant, vous avez la possibilité d'être la tête et non la queue. Vous avez la possibilité d'impacter dans votre juridiction. Soyez bénis, vous qui nous suivez. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Peuple du Seigneur, regardez comment Dieu va initier un service. Le sacerdoce. Pour que le peuple d'Israël soit en train de faire de grandes cérémonies qui leur permettront d'entrer en communion avec Dieu et d'être forts sur la terre. Voilà pourquoi, quand vous regardez, Dieu a fonctionné avec 3 pouvoirs. Dieu fonctionnait en Israël avec le pouvoir royal, le pouvoir prophétique, le pouvoir sacerdotal. Tous ces 3 ici étaient dans Moïse. Moïse lui-même était prophète. Moïse lui-même était sacrificateur. Moïse lui-même était roi. Il est roi quand il est en train de juger le peuple. Il est prophète quand il prend la loi de Dieu pour donner au peuple. Il est sacrificateur lorsqu'il est en train d'immoler des animaux et il porte de tels actes sacerdotaux. Et tous ces 3 pouvoirs ont connu leur accomplissement en Jésus-Christ. Mais avant d'y arriver, vous allez voir que dans la marche du peuple d'Israël, ces pouvoirs étaient subdivisés. Le sacerdoce, tribu de Lévi. La royauté, tribu de Juda. Et le prophétique, Dieu pouvait prendre n'importe qui de n'importe quelle tribu pour faire de lui un prophète. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Et Dieu avait déjà dit, je ferai de vous un royaume des sacrificateurs. Le sacerdoce avait été une entreprise de Dieu qui pouvait permettre aux représentants de Dieu sur la terre de vivre sur la terre comme des dieux. De vivre comme des dieux au ciel. Parce que Dieu au ciel, il ne connaît pas un coup d'état. Son pouvoir est infalsifiable, inébranlable. Dieu au ciel, il est le tout-puissant. C'est de cette manière que Dieu, en créant Adam, il devait créer cet homme selon, donc à son image et selon sa ressemblance pour que ce monsieur domine sur la terre. C'est ça la pensée de Dieu. Que vous qui nous suivez, peu importe l'endroit où vous êtes, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, que vous puissiez vivre la tête et non la queue. Que vous puissiez dominer. Que vous puissiez vous imposer. Retenez une chose. Le verbe dominer engage déjà une bataille, une résistance quelconque. Mais pour surmonter, pour dépasser cette résistance, ceux-là que vous avez trouvés qui peuvent résister, vous avez besoin d'une capacité quelconque de Dieu. C'est ça le sacerdoce. Non seulement connaître, mais arriver à pratiquer ce que Dieu est capable de nous donner. Cela vous permettra de vous imposer dans votre foyer, d'imposer votre foyer, d'imposer vos enfants sur la terre, d'imposer vos business, de vous imposer là où vous travaillez, peu importe l'endroit où vous êtes. Vous aurez la capacité de dégager des énergies positives qui peuvent purifier, sanctifier votre système. Et l'on vous appellera les élus de l'Éternel. La Bible dit dans 2 Pierre chapitre 9, 1 Pierre chapitre 2, verset 9, la Bible dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Vous n'êtes pas n'importe quelle race. À partir du moment où vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous êtes une race élue. S'il vous plaît. Un sacerdoce royal. Vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis
afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il s'appelle Jésus-Christ. Peuple du Seigneur, regardez comment Dieu a voulu imposer son entreprise sur la terre afin que ce peuple qui lui appartenait puisse arriver à sa destination avec triomphe, avec puissance, avec cri de joie. Le sacerdoce vous permettra donc de vivre des choses comme ça étant Israël spirituel. Jésus en venant, il vient de la tribu de Juda. Jésus a compris que cette dispensation, il faudra faire de ce peuple que moi me suis acquis un royaume des sacrificateurs d'après Apocalypse chapitre 5. Nous sommes donc des sacrificateurs dans ce royaume des cieux. Ceci étant, un sacrificateur a la connaissance. Un sacrificateur ne doit pas mourir avant. Un sacrificateur doit être puissant et fort dans tout ce qu'il entreprend. Car non seulement il représente Dieu sur la terre, mais il est Dieu sur la terre. L'image de Dieu, sa ressemblance. J'ai une écriture et nous serons en train de donner ces enseignements à tout moment. Comme vous le savez, ça sera un long enseignement. Le sacerdoce est vaste et vous serez en train d'envoyer vos questions au numéro qui est affiché au bas de votre écran pour qu'à la prochaine émission, que nous puissions commencer par répondre à vos questions. On commence par répondre. Vous avez besoin de nous contacter. Contactez-nous par ce numéro-là. Ce numéro-là, il est sur WhatsApp. Et c'est le même numéro, bien sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube. Vous nous trouverez là-bas. Et vous avez la possibilité d'avoir des réponses à toutes vos questions. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement de loi. Le sacerdoce n'a pas été supprimé, mais ça a changé. On a quitté du sacerdoce aronique au sacerdoce royal. Mais bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, vous devez retenir une chose. Comment Dieu est-il fort et puissant jusqu'à maintenant? Si c'est une entreprise de Dieu en extension sur la terre, mais cette entreprise, que fait-elle au ciel? Et à cette question, on peut ajouter comment Dieu est-il fort au ciel? Alors qu'au ciel, il y a beaucoup de créatures, il y a beaucoup d'esprits. Mais Dieu lui-même, c'est un esprit. Comment lui, un esprit? Les autres sont des esprits. Comment lui est-il fort? Qu'est-ce qui fait sa force? Ce sont des questions-là qui doivent vous pousser à comprendre que dans Malachie, il est écrit: vous verrez désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Il faudra qu'il y ait une grande différence entre vous et vos collègues du travail, entre vous et d'autres entreprises, entre vous et d'autres foyers, entre vos enfants et d'autres enfants. Qu'il y ait cette différence, cette démarcation. Elle viendra de quelle manière? Si et seulement si nous pouvons opérer comme Dieu Tout-Puissant. J'ai découvert le secret de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Nous avons découvert le secret de Dieu, la gloire de Dieu, et de cacher des choses. Mais la gloire des princes de sonder ces choses. Je sais que Dieu ne va pas m'en vouloir de prendre ce secret et le mettre à la disposition de son peuple. Vous êtes heureux parce que vous avez le secret de Dieu. Nous allons vous consulter, mon frère Jean, à l'île de Patmos. Quand vous lisez dans Apocalypse, chapitre 4, ici, vous lirez à la maison du premier. Vous pouvez lire tous les chapitres 4.
Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un spectacle puissant dans ce chapitre. Et ce spectacle te permettra d'être puissant et d'aimer cette émission et de pouvoir la vouloir à tout moment parce que vous aspirez à une puissance. Vous ne deviendrez pas puissant parce que vous avez déclaré que je suis puissant. Vous deviendrez puissant lorsque vous allez consommer des bonnes choses qui vont vous faire croître. Pour qu'Israël quitte l'Égypte, il avait besoin de consommer l'agneau. C'est alors que vous aurez des énergies. Vous aurez les énergies de l'agneau, les protéines de l'agneau qui vont vous permettre de quitter l'Égypte sous la honte terrible de Pharaon et ses adeptes. Ça vous arrivera. Vous êtes dans votre maison sur votre téléphone, vous nous suivez, soyez bénis au nom de Jésus-Christ, mon Père Yamoto. Peuple du Seigneur, dans ce texte que vous pouvez lire à la maison, la Bible déclare que Jean veut entrer au ciel. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 2. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur le trône, quelqu'un était assis. Peuple de Dieu. Lorsque Jean entre au ciel, la première des choses qui l'a impressionné, qui l'a attiré, c'était le trône. Et quand il essaie de regarder, il trouve que sur ce trône, il y avait quelqu'un anonyme, sans nom, quelqu'un assis là-bas. Or, le trône déjà nous montre l'image du pouvoir, de la royauté, d'un roi, de quelqu'un élevé en dignité, de quelqu'un puissant. Et ce trône a attiré le regard de M. Jean, l'apôtre Jean. Quand vous continuez la lecture, la Bible dit ceci. Jean commence à lire, il dit verset 4, autour du trône, j'ai vu 24 trônes. D'abord il dit, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude, s'il vous plaît. Dans ce texte, Jean constate que il va voir 24 vieillards. Et les 24 vieillards qui avaient aussi leur trône. Mais il voit un autre trône différent des autres trônes des 24 vieillards. La différence vient d'où? Il trouve que le trône de celui qui était sans nom là était environné d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude. Les autres, ce sont aussi des trônes. Mais la différence est que chez eux, il n'y avait pas l'arc-en-ciel. Mais l'autre trône là était environné d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude. Regardez ce monsieur qui est sur le trône, il ne parle pas. Il n'a pas de nom. Mais les autres ont des noms, on les appelle les vieillards. En dépit de cela, ils ont des couronnes aussi. En dépit de leur couronne, en dépit de leur nom, en dépit aussi de leur trône, ce qui est grave est qu'ils laissent le trône. Parce que quand quelqu'un est sur le trône, c'est qu'il est aussi élevé. Et vous savez, il y a un dicton qui dit, un roi ne s'incline pas devant un roi. Un roi ne peut pas s'incliner devant un autre roi. Peu importe son âge. Mais j'ai vu les 24 vieillards, nombreux, se prosterner devant un seul, assis sur son trône. Il ne parle pas. Il ne leur demande même pas de venir se prosterner. Il n'a pas de nom. Mais ceux-ci qui ont des noms,
qui ont des couronnes, qui sont nombreux, ils viennent se prosterner devant celui qui est sur notre trône ici. Et ils prennent leurs couronnes, ils les jettent. Ils disent que tu es digne, tu es digne, tu es digne. Qu'est-ce qui fait la force de celui qui est sur ce trône ici? Son trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude. Les autres avaient des trônes, mais dépourvus de l'arc-en-ciel. Dépourvus de l'arc-en-ciel semblable à l'émeraude. Des trônes vides. Comme vous avez un magasin, mais vous êtes vide. Un foyer qui n'a pas de garniture, qui n'a pas le sacerdoce. Parce que vous devez savoir, l'arc-en-ciel semblable à l'émeraude. Or, l'émeraude, c'est l'une des pierres précieuses qui était sur le pectoral du jugement d'Aaron. Et cette pierre avait la couleur verte, comme je portais la couleur des sacrificateurs. Cette pierre sur le pectoral du jugement occupait la 3e place pour représenter la tribu de Lévi. Or, Lévi, c'est ça la tribu du sacerdoce. Donc, vous comprenez que le trône de celui qui était assis, qui ne parlait pas, qui ne bougeait pas, c'était un trône plein de sacerdoce. Yakabalashi kalarakabakinka. Plein de sacerdoce. À cause de cette capacité sacerdotale, à cause de cette intensité sacerdotale, à cause de ce mysticisme sacerdotal, les autres nombreux, en dépit de leur trône, leur couronne, ils sont attirés à s'incliner, à chanter pour celui-ci, à se prosterner devant lui, et même à jeter leur couronne, à lui donner leur couronne. Aïe, 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 aïe. Vous avez un ministère, c'est bon. Vous êtes intelligent, c'est bon. Israël, quand vous quittez l'Égypte, vous êtes puissant, c'est bon. Mais si Dieu ne vous donne pas le sacerdoce, vous n'allez pas traverser le désert. Vous n'allez pas traverser le Jourdain. Parce que le Jourdain, on ne le traverse pas les sacrificateurs en piétinant tous les 2 pieds dans le Jourdain avec l'arche de l'alliance et vous y déposez un autel. Ces actes sacerdotaux doivent être là pour arriver à accéder dans la terre promise pour dominer alors qu'il y a d'autres personnes là-bas. Voulez-vous dominer sur la terre? Voulez-vous avoir un trône du commerce? Voulez-vous avoir un trône inébranlable? Vous qui êtes directeur, vous êtes ministre, vous êtes une autorité quelque part. Vous qui cherchez de l'emploi, commencez d'abord par garnir votre trône en pratiquant des actes sacerdotaux que vous saurez dans ces émissions. La Bible dit celui-là, son trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude. C'est qu'il y avait tout un sacerdoce à son trône qui soutenait son trône. Dites à Lucifer, tu avais commis une erreur de combattre cela parce que son trône était, le secret de son trône, c'est l'arc-en-ciel semblable à l'émeraude. C'est ça le secret de Dieu. Ce qui fait de Dieu fort, puissant, c'est son trône. Mais son trône est soutenu par quoi? Par le sacerdoce. Vous avez besoin qu'un ministère soit fort, que vos enfants soient puissants et forts, que votre poste soit un poste inébranlable et intouchable. Quel marabout peut-il vous basculer pendant que vous avez un sacerdoce de Dieu? Regardez au ciel. Les 24 vieillards sont des vieillards. Mais eux-mêmes, ils s'inclinent, ils se prosternent et ils prennent tout ce qu'ils ont qui coûte cher. Ils jettent devant celui qui était là. Et tous les anges du ciel, les 4 êtres vivants, disent: Seigneur, tu es digne, tu es digne. Bien-aimé, tu feras des choses sans fournir beaucoup d'efforts. Tu ne parleras pas beaucoup. Tu seras silencieux, comme Moïse l'a dit. Dans les moments comme celui-ci, garde silence.
Et pendant ce temps, tout s'est fait en ta faveur. Voilà pourquoi cette émission va beaucoup vous aider. Vous donner les capacités de Dieu qui vont vous permettre d'être puissant et solide, d'être efficace et fort. Et même lorsque vous voyez les choses ne marchant pas, vous avez la possibilité d'avoir l'assurance que ça finira par marcher. Parce que vous êtes soutenu par un sacerdoce de Dieu. Et Jésus a dit, la Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Afin que nous puissions régner sur la terre. Afin que nous puissions dominer sur la terre. Nous avons trouvé des puissances diaboliques sur la terre. Nous avons trouvé des énergies négatives. Mais comment faire face aux défis de la vie? Les hommes beaux ne sont-ils pas en train de chômer? Les hommes forts ne sont-ils pas en train de succomber? Les hommes puissants, les nations puissantes ne sont-elles pas en train de sombrer? Il y a un problème. Le problème est que la Bible déclare dans le psaume, je crois que c'est le psaume 11. Si le fondement est écroulé, que ferait le juste? Si le fondement est écroulé, si les fondements sont écroulés, je peux lire avec vous. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Je suis dans le psaume chapitre 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Même s'il est juste, il va faire quoi? Parce que les fondements, la fondation, la base renversée. Tu peux être juste, tu peux être puissant, apparemment, tu peux être intelligent, tu peux être, c'est toi qui as réussi à ce texte-là. Mais si les fondements ne sont pas forts, ne sont pas garnis, regardez Dieu au ciel. Son fondement est solidifié. Il y a tout un sacerdoce qui environne. Environner, c'est que ça habite tous les trônes. Ça garnit tous les trônes. Au point où personne ne peut renverser Dieu. Personne ne peut le toucher. Il est Dieu depuis le temps là. Jusqu'à maintenant, et il restera Dieu. Voilà un peu le message que j'ai pensé partager avec vous. Comment être fort sur le sacerdoce. C'est l'ensemble des cérémonies. C'est l'ensemble, quand je vous dis, c'est une entreprise de Dieu en extension sur la terre. C'est-à-dire que au ciel, le sacerdoce est exécuté par Dieu lui-même et les anges qui sont là-bas. Sur la terre, exécuté par des sacrificateurs, nous qui sommes sur la terre. Mais de quelle manière peut-on garnir notre trône? Nous allons le voir dans les émissions prochaines. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Que la grâce du Tout-Puissant soit avec vous dans ces émissions. Que vous soyez éclairés pour avoir des bagages sacerdotaux qui vont vous permettre d'être puissants et forts, qui vont permettre de franchir les zones interdites et d'aller au-delà, d'être puissants et de défier les fondements sataniques dans nos familles. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Nous, comme je l'ai dit au début, c'est l'apôtre Jéribal, le sacrificateur en fonction, l'homme de Mupanga Yamoto. Que la grâce du Tout-Puissant soit avec vous. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, éternel notre Dieu, Jésus-Christ Mupanga Yamoto, tu nous as poussé de mettre à la disposition de ton peuple ces bagages sacerdotaux qui vont leur permettre d'être puissants. Selon qu'il est écrit, vous serez la tête et non la queue. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Dieu, éternel Dieu d'Israël, Jésus-Christ, que ces messages produisent la vie, la paix, la stabilité, la joie
ça lui donne son trône inébranlable. Et que même les énergies de ce message puissent garnir son trône qu'il a maintenant pour rendre de ce trône un trône inébranlable, puissant, que les hommes et les femmes puissent agir en sa faveur. C'est au nom tout puissant de Jésus-Christ que j'étais ainsi béni. Entre-temps que le Mupanga Yamoto puisse écraser toutes les méchancetés et les animosités programmées contre ta vie, tout ordre satanique qui est en train de vouloir compliquer ta vie, sont massacrés, paralysés par le Mupanga Yamoto. Au nom de Jésus-Christ, Mupanga Yamoto. Amen. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Nous acclamons très bien pour le Seigneur. On attend vos questions et vous aurez des réponses. Je crois que continuez à nous suivre sur notre chaîne YouTube Mupanga TV officiel, notre page Facebook L'Homme de Mupanga et sur notre WhatsApp, le numéro qui est affiché là-bas. Nous allons vous donner toutes les réponses à toutes vos questions. Et que Dieu vous bénisse beaucoup. Soyez donc bénis. Laissez-moi me comporter comme un sacrificateur. Laissez-moi me comporter comme un homme de Mupanga Yamoto. Zambé ya Jeribal.